Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marcel Lessard, je suis prêtre depuis 40 ans. J'ai surtout travaillé comme ministère auprès des adolescents dans une école secondaire, 22 ans. J'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, avec la déconfessionnalisation du système scolaire, bien sûr, je suis passé à paroisse et de paroisse à un boulot au bureau de l'archevêque en tant que secrétaire de Monseigneur Christian Lépine. Je ne sens pas une baisse de la religion dans mon quotidien parce que, bon, il y a une vue panoramique de ce qu'on appelle la baisse de la religion, mais mon travail est plus focusé. Ça veut dire que je travaille avec des individus lesquels viennent me voir, me fréquenter, poser leurs questions. Actuellement, je fais des démarches avec des jeunes hommes de 25 ans qui demandent à être confirmés ou qui se préparent à leur mariage. Alors, quand je m'occupe des individus, quand je dis que je focus, je ne sens pas une baisse. Le changement le plus drastique, selon moi, c'est la prise de parole. Comme toute étape d'adolescence s'affirme par la contestation, par remise en question, par dénonciation et surtout par le goût de faire du vrai. Et je constate que cette prise de parole s'inspire d'une façon ou d'une autre, consciemment ou non, des valeurs de l'Évangile. Le respect de l'autre, la dignité de la personne, qu'on y aille par n'importe laquelle des perspectives. Ce qu'on veut affirmer, ce sont des valeurs qui sont contenues dans l'Évangile. Alors, avant, il y avait un seul prédicateur, et maintenant, c'est chacun qui peut prendre la parole. Et ce qui se passe, moi, je pense qu'il va en sortir du bien. Dans ce remue-ménage ou remue-ménage qu'on dit, ce qui peut en sortir de bien, justement, c'est l'authenticité. Cesser de camoufler, cesser de rhabiller, de couvrir et aller chercher ce qui est vrai. Et de reconnaître aussi. Le premier réflexe, quand on dénonce une fausse route, un vice, une erreur, c'est de se défendre, de dire non, 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 on n'en parle pas, c'est tabou, en quelque sorte. Maintenant, on a passé à l'autre étape, admettre que oui, il y en a eu des erreurs. Et c'est en admettant qu'on va faire aussi des progrès. Si je regarde les journaux, puis je regarde la pratique du dimanche, vue panoramique, le paysage devient un peu terne et pluvieux, qui signifie une baisse, oui, du phénomène religieux dans la société générale. Mais aussi, à chaque jour, il y a un article, il y a quelque chose, même si c'est en termes de scandale, il y a quand même un attrait. Bon, il arrivera par où il arrivera, mais il y a un intérêt, il y a un attrait, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Le phénomène religieux ne passe pas inaperçu. Je suis optimiste. J'ai des amis qui me taquinent parce que ils me trouvent très optimiste, trop souvent optimiste. Oui, je suis optimiste. Écoute, moi je crois que Jésus il a apporté le salut à chaque personne et à toute l'humanité. Et il n'a pas manqué son coup. Il n'a pas manqué son coup en créant. On ne sommes pas tous des mécréants. Il n'a pas manqué son coup parce qu'il a fait une belle œuvre. Les personnes sont belles, physiquement, intérieurement, comme tu veux les voir. Les personnes sont belles. C'est beau, la création. Alors, il n'a pas manqué son coup, puis il n'est pas venu la réparer. Il est venu les sauver pour ouvrir une porte à l'horizon. Parce que la ligne d'horizon, ce n'est pas une ligne d'impasse. C'est la ligne où il lève le soleil. C'est une ligne d'ouverture pour moi.